Félicitations Kevin, vous êtes deuxième du Grand Prix de la ville de Dinard, CSI 5 étoiles avec Rêveur de Hurtebise. Un petit débriefing, votre analyse sur ce Grand Prix. Vous diriez qu'il était difficile, original, classique? Je dirais qu'il était original et difficile, c'est-à-dire que le terrain dans la configuration déjà est compliqué, c'est un terrain qui est très technique. Ensuite dans les côtes, on était vraiment aux côtes maximum d'un 5 étoiles. C'était difficile parce qu'il y avait un niveau un tout petit peu moins homogène que dans les autres 5 étoiles, avec de très bons couples, certains des meilleurs, notamment celui qui a gagné, et aussi des couples moins expérimentés qui n'ont pas souffert, mais en tout cas qui ont trouvé ce Grand Prix assez difficile. Une particularité technique, c'était vraiment le temps accordé qui était très court, on l'a vu après les 3 premiers concurrents, et Jean-François Morand a décidé de laisser le temps accordé aussi court que ça, ce qui a donné vraiment un suspense palpitant pour ce Grand Prix. Moi j'ai trouvé ça formidable à monter, enfin c'est facile de dire ça quand ça fonctionne bien, mais aussi à regarder un peu en spectateur avant mon passage et après. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant, on ne s'ennuie pas, ça peut arriver, dans tous les week-ends on a les 5 étoiles et on peut trouver les parcours plus ou moins ennuyeux, entre guillemets. Là c'était pas du tout le cas. Et en quoi ce CSI de Dinard est-il différent des autres? La configuration de la piste, déjà on n'a pas un seul endroit où c'est plat, donc c'est vraiment formidable pour un chef de piste de pouvoir utiliser cette spécificité technique. Voilà, ça a les chevaux ont besoin de s'habituer au fur et à mesure du week-end. On a vu des chevaux surpris le premier jour et puis qui dès aujourd'hui ont réussi à rectifier un peu le tir. Non, vraiment un super travail de Jean-François Morand, une qualité d'organisation extraordinaire, que ce soit la qualité du terrain, la qualité des infrastructures qui recevaient les chevaux, les grooms, les cavaliers, les propriétaires et bien sûr le public. Je pense que ce qui a fait quelque chose de formidable tout au long de ce week-end, c'est le public qui était présent, un public essentiellement connaisseur, avec vraiment ici une grosse région d'élevage, de concours de jeunes chevaux, donc vraiment des cavaliers avertis. Et on a eu un spectacle formidable tout au long de ces 4 journées. Monter sur l'herbe, vous aimez ça? Oui. Vous le faites combien de fois? Vous avez combien de parcours sur une année? C'est quoi la proportion terrain en herbe, terrain en sable? Je pense que la proportion ne joue plus en la faveur des terrains en herbe. Pendant très longtemps, le terrain en herbe restait le terrain de prédilection pour organiser un concours. On sait que c'est très difficile pour un seul événement dans l'année continuer à entretenir un terrain en herbe et garder une qualité optimale. Donc la plupart des organisateurs optent pour des sols en sable. Mais c'est vrai que le côté traditionnel du concours avec une piste en herbe, c'est quelque chose qui est très agréable. On sent les chevaux qui sont vraiment très à l'aise. Et surtout sur ce concours de Dinard qui est vraiment très traditionnel, c'est génial de pouvoir en tout cas retrouver le concours à ce niveau de compétition. Est-ce que dans le cadre des championnats d'Europe qui arrivent, qui vont se dérouler à Aix-la-Chapelle sur un grand terrain en herbe, est-ce que ça peut être un avantage d'avoir couru quelques jours avant sur un terrain comme celui-ci à Dinard? On monte des chevaux d'expérience. Enfin, pour ma part, si je suis sélectionné pour aller au championnat d'Europe, ça sera avec Rêveur, donc il y a quand même pas mal d'expérience, qui a déjà sauté avec Aix-la-Chapelle cette année, donc sur le terrain où seront organisés les championnats. Mais forcément, à 15 jours, un peu plus de 15 jours des championnats, retrouver un concours qui va être dans la même configuration quasiment qu'Aix-la-Chapelle, c'est un avantage. Merci Kevin, merci. Merci à vous.